être vraiment un royaume uni, c'est-à-dire tous les 12 tribus vont être sous le même roi pour les 3 premiers rois. Et le roi Saül, le roi David et le roi Salomon, ils vont garder l'unité du royaume. Mais après le roi Salomon, c'est son fils qui monte sur le trône. Le royaume va être divisé et cela va être vraiment le résultat du fait que Salomon n'a pas marché selon la parole de Dieu. Il s'est vraiment éloigné des voies de Dieu. Le royaume va se diviser, le royaume du nord avec 10 tribus et le royaume du sud avec 2 tribus, Juda et Benjamin au sud, avec comme capitale Jérusalem et les autres 10 tribus dans le nord avec comme capitale la Samarie. On va voir comment ces 2 royaumes vont se développer. Et maintenant, on avait commencé à parler de Saül. Là, je ne me rappelle plus où on était arrivé avec Saül. Est-ce que Dieu l'a déjà rejeté? Là, Victoria n'est même pas là. Aïe, aïe, aïe. Qui va lire maintenant aujourd'hui? Là, c'est Esther qui va lire. Voilà, on n'a pas le choix là. Hein? Alléluia. Maintenant, on va récapituler. J'ai l'impression qu'on avait parlé de Saül, mais au fond, je vais vous dire pourquoi des fois je suis un peu dans la confusion. Parce qu'il y a 3 études bibliques que j'ai faites et les 3 sont quasiment dans les mêmes zones. Alors des fois, j'enseigne ici et là, je pense que c'est ce que j'ai dit ici. Je me mélange un peu avec les 3 études bibliques. Oh Seigneur, aide-moi. Saül est monté sur le trône parce que Samuel n'avait pas... Samuel a fait un peu comme Élie qui l'a précédé. Il n'a pas été strict avec les enfants. Et laissez-moi vous dire ceci. Des fois, nous passons à côté en pensant que c'est en gâtant nos enfants qu'on les aime. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment gâter. Vous savez, gâter signifie vraiment pourrir. Si un aliment est gâté, tu ne peux pas le manger, ça va te faire mal au ventre. Et si tu gâtes les enfants, c'est le même résultat. Les enfants, si tu les aimes, il faut les discipliner. Il faut pas être méchant. Mais la discipline n'est pas une expression de manque d'amour, en fait. Mais on nous a induit en erreur là-dessus. Et Samuel a répété le même problème qu'Élie avait. Et ses enfants ont grandi sans le respect des choses de Dieu. Et finalement, le peuple a commencé à demander que Samuel choisisse un roi. Donne-nous un roi parce que, ça on l'avait lu je pense. Ouais. Donne-nous un roi parce que tes enfants ne marchent pas dans les voies de Dieu. Choisis-nous un roi comme il y en a chez tous les autres. Et c'est ainsi qu'il a choisi Saül. Et malgré les avertissements que Samuel a donnés au peuple, ils ont dit non, 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 il y aura un roi sur nous. Vous allez payer des impôts, vous allez payer ceci. Il va prendre vos filles et vos fils pour les utiliser pour lui. Et non, non, nous voulons un roi sur nous. Il leur a choisi le roi Saül qui a commencé très bien. Il était humble. De la petite tribu de Benjamin, les Benjamites, une très petite tribu. Et il est monté au trône, il a bien commencé, mais très vite, il a commencé à avoir des problèmes. Regardons un peu le premier problème de Saül ici. Regardons un peu 1 Samuel chapitre 13. On va le lire à partir du premier verset. Saül était âgé de 1 lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné 2 ans sur Israël.
Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Mika et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins l'apprirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent ». Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a bâti le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash et à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Ils attendirent 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et ils offrirent l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Wow. On peut faire une pause là. Ça, c'est la première épreuve de Saül. Vraiment, Dieu lui dit, il le met sur roi sur Israël, et en ce temps-là, la domination était celle de Philistins. Et Saül engage la guerre contre l'ennemi du peuple. Et là, ils ont fait quelques batailles. Et par ces batailles, le signal ou le message qui était lancé, c'est que Israël se rend odieux aux yeux des Philistins. C'est-à-dire, Israël refuse de se soumettre à l'autorité des Philistins. Israël défie les Philistins. Et donc, c'était une déclaration de guerre. Et là, Saül rassemble les gens. Il dit, on va aller une fois pour toutes faire la guerre aux Philistins. Mais Israël étant ce que Israël est, ils ne veulent pas aller en guerre s'ils n'ont pas encore invoqué l'Éternel. Et là, les militaires s'assemblent. On attend le sacrificateur qui va venir prier pour le peuple. Mais Samuel n'arrive pas. On l'attend un jour, il n'arrive pas. On l'attend 2 jours, il n'arrive pas. On attend 3 jours, il n'arrive pas. Au point où la Bible nous dit que, des fois quand on lit ceci, on est très vite à condamner Saül. Alors que nous-mêmes, des fois nous faisons pire que ce que lui il a fait. Regarde, si le pasteur te dit il va arriver, il va venir te voir demain il ne vient pas. Oh là là, c'est quel type de pasteur celui-là là? Mais pasteur Samuel, il est arrivé 7 jours après le rendez-vous là. Il est arrivé 7 jours après. Maintenant, regardez ceci. Mettez-vous un peu à la place de Saül. Ils sont sous la domination des Philistins et ils ont peur. Ils attendent que Samuel vienne prier pour eux, pour aller faire la guerre. Mais Samuel n'arrive pas. 2-3 jours après, là, ces soldats qui ont peur
regardez ces versets. Lis-nous un peu le verset 7 là. Ça semble anodin, mais ça nous montre un peu l'état d'esprit, c'est à quoi Saül faisait. Je ne suis pas en train de justifier Saül ici. Je suis juste en train de vous montrer que malgré ceci, il faut juste faire ce qui est supposé faire. Il faut respecter les conventions. Amen. Voilà. Oui, verset 7, chapitre 13, verset 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Waouh! Et regardez, c'est que si vous avez, si vous comprenez ce que ce verset dit, Gad, qui venait de Gad? Comment? Quelqu'un doit reconnaître ça. Goliath, qui était un soldat philistin. Gad, c'était un territoire philistin. Donc, parmi les soldats israéliens, il y en a qui commencent à changer de camp. Il y en a qui commencent à aller de l'autre côté. Parce qu'ils ont peur que ils veulent se mettre du côté de ceux qu'ils pensent qu'ils vont avoir la victoire. Ils ont tellement peur qu'ils changent de camp. Et Saül faisait face à cela. Et c'est pourquoi il dit, quand je voyais le peuple se disperser, je me suis dit, on va faire quelque chose. Amen. Donc ce n'était pas juste un rien là. Il était face à une situation, il était face à un problème. Et la Bible nous dit au verset 8 qu'il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Il a attendu 7 jours de plus que ce que Samuel avait dit. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Et puis quand il voit cela, il s'est dit, amenez-moi le sacrifice. Moi, je veux offrir le sacrifice. Boum, il a pris le sacrifice, il a offert, il a commencé. Et vous savez quoi? Ce qui n'était pas permis selon la loi en Israël. Les fonctions étaient à séparer. Saül était roi, il n'était pas sacrificateur. Et s'il n'est pas sacrificateur, il ne peut pas faire office de sacrificateur. C'était contre la parole de Dieu. Mais, pasteur, le sacrificateur n'arrivait pas. Cela ne change pas la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les Anglais disent « Two wrong doesn't make a right ». Allô? C'est ça qu'ils disent, non? Il y a deux erreurs. Une erreur ne corrige pas l'autre erreur. Il ne faut pas faire une erreur pour corriger une autre erreur. Ça ne marche pas. Et là, voyez comme ça marche dans la vraie vie. Avez-vous remarqué comment c'est toujours comme ça dans la vraie vie? Regardez le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Comme ils achevaient d'offrir l'Holocauste, Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici, Samuel arriva. Il ne pouvait pas arriver juste un peu avant. As-tu remarqué que c'est lorsque tu te compromets seulement, pouf, tu vois la solution arrive. Seigneur, j'aurais dû attendre. J'aurais dû juste, tu sais, l'ennemi nous pousse souvent juste au-delà de la ligne où devait être notre délivrance. C'est pourquoi il faut juste attendre un tout petit peu. Il faut juste être patient. Il faut juste attendre un tout petit peu. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit devant lui pour le saluer. Et Samuel dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon ami? Merci. Et il dit, le peuple s'est dispersé, toi tu n'arrivais pas, alors je me suis fait violence. Non, tu ne t'es pas fait violence. Ça, c'est faire violence allait signifier attendre. C'est quand tu brises la loi de Dieu, tu ne te fais pas violence, tu fais violence à la loi de Dieu ou à la parole de Dieu. Amen. Et il s'est conforté, mais il a fait ce qui était contraire à la parole de Dieu. Et Samuel lui dit, mais tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Et tu sais, tu aurais pu raffermir
Le royaume entre tes mains, mais maintenant, ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un autre. Au plat. Et ça a commencé mal pour Saül. Et regardez, l'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Poum! Première sentence qui tombe. Tu sais, peu importe les circonstances, le mode d'emploi, c'est toujours de marcher selon ce que la parole de Dieu recommande. Et Dieu sait mieux que nous. Il voit plus loin que ce que nous pouvons voir. Et des fois, avec l'œil humain, avec nos projections humaines, ça semble ne pas faire de sens. Mais tu sais, Dieu nous demande juste de lui faire confiance. Et si tu marches selon la parole et que tu fais confiance en Dieu, tu vas toujours trouver solution à ton dilemme. Mais si tu commences à essayer de dévier la parole de Dieu parce que tu penses, on n'est pas plus intelligent que Dieu. Ça, c'est une chose. On n'est pas plus intelligent que Dieu. Dieu sait, Dieu, il est plus intelligent. Et des fois, il y a des choses qui ne font pas de sens. Mais si tu te confies à Dieu, tu vas voir que ça marche. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et bon, Saül, on va regarder encore une autre situation dans la vie de Saül. On va souligner celle-ci. Saül, Dieu ne les a pas tout de suite. Dieu le laisse quand même sur le trône, bien que son règne est raccourci. Le royaume n'est plus affermi entre ses mains. Il ne va plus régner comme il était supposé régner. Mais Dieu vient, nous servons un Dieu de deuxième chance, de troisième chance, de cinquième chance. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire de mon passage à la prison. Enfin, je n'avais pas volé. La sœur Marie-Victoire me regarde et dit, prison? Non, j'étais là pour prêcher la parole. J'étais, on avait eu l'opportunité d'aller dans une prison de femmes pour prêcher la parole. Et là, tu es là, Dieu, je pense, m'avait donné ce message, un Dieu de deuxième chance. Et moi, je me dis, c'est tellement approprié. On est en prison. Et là, j'ai prêché avec tout ce qu'il y avait en moi. Il est un Dieu de deuxième chance. Et j'ai donné mes exemples. J'ai prêché. Et lorsque dans le fond de la salle, là, il y a une voix qui crie, il est un Dieu de 47e ou 49e, je ne me rappelle plus. 49e chance. J'ai dit, wow. Et après le service, elle est venue me voir. Il dit, moi, c'est la 49e fois que je viens en prison. Mais j'ai dit, waouh, il est un Dieu de 49e chance. Et si tu fais bien, Dieu va te restaurer malgré tes 49 offenses. Commence seulement à bien faire en sortant d'ici, viens à l'église. Ça va être un Dieu de 49e chance. Et il est un Dieu de deuxième chance. Dieu est bon. Nous avons chanté tout à l'heure, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En venant ici, j'étais dans le véhicule avec mon fils, on écoutait un enseignement sur le téléphone. Et l'enseignant commençait à parler d'Abraham et du sacrifice qu'il avait fait. Genèse chapitre 15, Dieu lui dit, prends 3 animaux à coupler en 2. Et il les a coupés en 2. Est-ce que vous vous rappelez de ces passages? Et puis, il y a eu comme une noirceur. Dieu a commencé à lui parler comment ses enfants, sa descendance va être esclave en Égypte
pendant 400 ans, puis ils vont sortir de là, Dieu les visitera. Et puis la Bible nous dit qu'il y a eu comme un sommeil qui est tombé sur lui, et puis un feu est passé entre les carcasses ou les animaux divisés en deux. Vous vous rappelez de cette histoire? Ouais. Et c'est très significatif. Si on regarde juste cette histoire sans connaître la tradition de l'époque, on voit juste un rituel superficiel. Mais la tradition de l'époque, c'était que si on fait une entente à deux, on va prendre un animal, on va le couper en deux. Et on va dire, on va se lier par ce contrat. Moi, je vais faire ça pour toi. En échange, toi, tu feras ça pour moi. Et on passe les deux. On va passer entre le corps qu'on a divisé en deux. Et passant entre ce corps de ces deux animaux, de ces deux morceaux du corps de l'animal, le sens ou la signification, c'est que c'est lui qui va briser l'entente, qu'il lui soit fait selon ce corps, cet animal. Mais la beauté, c'est que dans le chapitre 15 du livre de Genèse, Abraham est tombé dans un profond sommeil. Mais c'est seulement les feux ou Dieu qui a passé entre les deux morceaux du corps. En d'autres termes, Dieu seul s'est engagé en cela. Il dit, même si toi tu faillis, mais moi, je vais tenir ma parole. Wow, Dieu est bon. Dieu est bon. Même si je ne suis pas en train de dire va faillir. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire, si tu as failli, relève-toi parce que Dieu va tenir quand même sa part, alléluia, du contrat. Si tu as échoué, relève-toi quand même parce que Dieu va tenir sa part de l'engagement. Abraham n'est jamais passé entre les deux morceaux. C'est seul Dieu qui est passé entre le... Oh Seigneur Jésus, j'ai envie de danser, Seigneur. Il est tellement bon. Il est tellement bon. On l'a chanté, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ta grâce dure à jamais. Et ça devrait nous motiver à servir Dieu davantage. Ça devrait nous motiver à tout donner pour Dieu. Ça devrait nous motiver à être tellement engagés pour Dieu. Il est bon, il est fidèle, il a accepté de payer le prix, même lorsque... Seigneur Jésus, regardez, 1 Samuel 15, à partir du verset 1 encore. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que je dis. Pause. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Pause. Voilà. Regardez un peu ceci. Tu sais, il y a un problème ici. Que des fois, on ne voit pas quand on lit. Parce qu'on ne considère pas. Regarde. Quand Samuel va devant Saül, il lui rappelle, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple. Pourquoi est-ce que Samuel doit rappeler cela? Wow! C'est-à-dire que la marche de Saül n'était plus... Saül n'était plus, comment on dit, redevable. Il ne rendait plus de compte à Samuel. Et Samuel doit lui rappeler. Rappelle-toi, mon ami. Parce que Saül faisait à sa tête. Saül faisait comme il voulait. Il n'était plus soumis. Il n'était plus, il ne suivait plus les directives. Et Samuel, pour lui donner l'ordre que Dieu lui donne, doit lui rappeler d'où il vient. Laisse-moi vous dire ceci. N'oublions jamais d'où Dieu nous a tirés. N'oublions jamais, alléluia, comment Dieu nous a amenés jusque là où nous sommes. N'oublions jamais cela. Alléluia. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple Israël. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma
le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kénéens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Ce qui était méprisable et chétif. Regardez, Samuel vient vers Saül avec des ordres très clairs. Il dit, voici donc ce que dit l'Éternel. Voici ce que Dieu te demande de faire. Va maintenant, va frapper Amalek. Il y avait une contention entre Amalek et Israël. Quand Israël est sorti d'Égypte, Amalek lui a barré la route. Malgré l'offre que Moïse avait faite, lui disant, le territoire que moi je veux conquérir est au-delà du Jourdain. Laisse-moi passer seulement, même si je prends un verre d'eau sur ton territoire, je vais te payer pour. Mais Amalek a refusé. Et là, Saül est maintenant demandé pour aller venger Amalek, plutôt venger Israël auprès d'Amalek. Samuel plutôt lui dit, va frapper Amalek et dévoue-le par interdit. Maintenant, dévouer par interdit, qu'est-ce que cela signifie? Dévouer par interdit, nous avons vu cela juste dans la première conquête, quand Israël est entré dans la terre promise. La première ville, la ville de Jéricho, était dévouée par interdit. Dévouer par interdit signifie littéralement, vous n'allez pas vous enrichir de cette conquête ou de cette bataille. Tout ce qui va sortir de là va être offert à Dieu. Au fond, tout ce qui sort, si c'est de l'or, de l'argent, vous mettez ça dans la maison de Dieu. Si c'est des animaux, vous brûlez. Vous n'allez pas faire des esclaves, vous n'allez pas prendre leur butin, enfin leur bétail. Vous n'allez rien prendre pour vous enrichir vous-même. Tout ce qui va sortir de la bataille va être dévoué à Dieu, littéralement. Et là, Saül dit, ok. Il part, et bien sûr, c'était l'ordre de Dieu. Il part vers Amalek, il fait dégager le Kénien et il frappe Amalek. La Bible nous dit, il bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, littéralement. Il est allé jusqu'au confinement du territoire d'Amalek. Il prit Agag vivant. Dieu lui a dit, il faut que tout soit dévoué par interdit. C'est-à-dire, Agag devait mourir. Il a pris Agag vivant. Maintenant, regardez le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit parce que ils ont été séduits par l'idée de s'enrichir, la convoitise des yeux. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ça, c'est pas bon, on donne à Dieu. Ça, là, c'est pas bon. Et c'est juste une parenthèse. Des fois, là, nous faisons beaucoup cela. Pas seulement avec Dieu, mais avec nos frères et sœurs. Moi, je n'aime plus ça, donc je vais donner à quelqu'un. Ça, ce n'est pas donner. Ça, c'est se débarrasser. Allô?
Il faut que tu donnes ce que tu aimes. Allô? Oh, moi, je n'aime plus ça, donc je vais donner. Il n'y a pas de vertu là-dedans. Il n'y a pas de vertu. Oui, frère David. Mais la vertu, c'est pas l'autre aime. Tu sais, la vertu, c'est quand toi tu te prives. Tu sais, c'est un peu la même chose de quand on donne l'offrande. C'est quand le Seigneur dit, cette femme qui a donné une pièce a donné plus que. Tu sais, ce n'est pas le besoin du temple qui détermine, c'est c'est à la source. Ouais, tu sais, c'est comme, c'est pas ce que je veux déterminer ici. Ce que je veux déterminer, c'est une fausse vertu. Deux choses peuvent être vraies en même temps, là. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Mais il ne faut pas, tu sais, faire des fausses vertus et puis se penser qu'on est tellement bon, là. Ça ne m'a coûté rien. C'est littéralement là l'idée, là. Je ne veux pas offrir à Dieu ce qui ne m'a rien coûté. Amen. Tu sais, de toutes les façons, même si l'autre aime, si tu avais ça à la maison, tu n'allais même pas utiliser. Donc tu t'es privé de rien. Il n'y a pas de sacrifice là-dedans. Là. Je ne dis pas que tu as mal fait, mais ne viens pas me dire que tu as marqué de points là. C'est ça l'affaire là. Oh boy, attends un peu, je vais arriver à Nos offrandes qu'on donne jusque-là, ça ne compte pas. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est encore là l'affaire. C'est que ce que je veux dire, c'est ceci. OK? Si, mettons par exemple, toi tu fais 100 000 par année. Si tu fais 100 000 par année, ta dîme c'est quoi? 10 000. Amen. Tu as donné ta dîme de 10 000. Amen. Bon, l'autre a fait 10 000 par année. Il donne sa dîme de 1 000 $. Mais le point, c'est que toi, tu ne dois. C'est pas que tu n'as rien fait, mais si tu commences à te vanter, à dire que moi j'ai donné 1000, moi j'ai donné 10 000, elle a donné seulement 1000. Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est que celle qui a donné 1000 là, a fait plus que toi. Parce qu'elle donne 1000, il lui reste seulement 9000 pour vivre durant toute l'année. Mais toi, malgré que tu as donné 10 000, il te reste quand même 90 000 pour vivre. Donc, ne dis pas que tu as fait plus. On ne dit pas que ça ne compte pas. Mais Ça, c'est la dîme. La dîme, c'est un montant exact. Mais l'offrande, ouais, mettons l'offrande. quand on donne 10 $, Mais mettons, 20 $, on ne peut pas dire que... allons maintenant dans l'offrande. Parce que c'est toujours par rapport à ce que j'ai dans la poche. Maintenant, mettons nos deux personnes là, ok? Elle a donné la dîme. Ok? Le premier qui lui reste 90 000 $ dans son année là, il dit, bon, oh, le pasteur a dit qu'on a des frères en danger. Moi, je vais donner 30 000 pour les frères en danger. Même en donnant 30 000, il lui reste 60 000. Mais l'autre qui lui reste 9 000, même si elle donne 1 000 $ pour les personnes en danger, il lui reste 8 000. Son sacrifice est plus élevé que l'autre. Ne regarde pas le montant, mais regarde l'effort. C'est ce qui est dit là. C'est au-delà du montant. Je ne dis pas que il ne faut pas donner parce que c'est un petit montant. Non, non. Je veux dire, regarde l'effort. Parce que des fois, ce n'est pas seulement combien je donne.
C'est ce que la parole veut dire. C'est que combien ça me coûte. Combien ça me coûte. Et c'est pourquoi David dit, je ne veux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler du frère Wisnet, Timothy Wisnet. Il avait fait un enseignement. Si je pense que vous avez oublié cet enseignement. C'est pourquoi on a tellement de problèmes à lever des fonds. Vous l'avez complètement oublié. Je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. Il avait enseigné ceci. Il dit, nous ne prospérons pas parce que nous donnons juste dans la zone de notre confort. Il dit, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut que tu commences à donner au point où ça te fait mal. Il dit, tu donnes au point où ça affecte ton style de vie. Enfin, tu donnes et tu dis, parce que j'ai donné, je ne pourrai pas aller au restaurant, par exemple, demain. Je ne pourrai pas acheter la paire de souliers que je devais acheter parce que j'ai donné. Et tu sais, je ne dis pas qu'il faut, si je donne juste ma dîme, non. Qu'est-ce que ça me coûte? C'est ça la différence. Qu'est-ce que ça me coûte? C'est ça la différence. Et laissez-moi vous dire, il y a... Anyway, pourquoi je suis tombé dans les données? Après, on va dire, les pasteurs congolais, ils ne font que parler des offrandes. Là, je m'expose beaucoup, là. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Mais, vous comprenez le principe, non? C'est clair? Oui, frère Ariel. C'est quand même... Bon. C'est quand tu ajoutes le mot vertu là que moi j'ai un peu de problème avec ça. C'est parce que tu aurais pu prendre l'affaire et pas donner à l'autre personne. Quand est-ce que quelque chose devient vertu? Quand tu es quelqu'un avec. Laisse-moi te dire ceci. Un trafiquant de drogue peut faire la même chose. Ah, bon. Là, c'est tu vois. Justement, ça devient vertueux quand ça te coûte. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu faire plus, il aurait pu encore s'enrichir plus avec, mais à choisir de te donner. Alors qu'il aurait pu par exemple le vendre et gagner plus d'argent et dire que bon, j'ai besoin, ça peut être ça, c'est une fausse vertu. Je vais juste être direct, c'est une fausse vertu. Ça ne t'a coûté rien. En fait, tu ne voulais pas, tu ne l'aimais pas, et même peut-être que tu allais même essayer de le vendre sur ce qui dit, ça ne te rend même pas. Allô? Et il ne faut pas passer à côté du principe. Je ne veux pas... on veut juste élever notre service à Dieu. Amen. Bon, maintenant, changeons un peu de temps. Changeons un peu de concept. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Vu que je n'ai pas le temps d'aller le voir, je ne peux pas y aller. C'est seulement quand j'ai le temps que je vais y aller. Tu sais, dès que tu ramasses là, tu vois que ce n'est pas une visite. Il n'y a pas de vertu là-dedans. Tu sais que j'ai le temps ou pas, je dois me faire violence pour y aller. Là, on va comprendre mieux. Si je suis seulement, ok, parce que je n'ai rien à faire, alors je vais le visiter à l'hôpital. Je peux dire que j'aurais pu aller jouer au soccer, mais je suis quand même venu te voir à l'hôpital. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est le même principe. C'est le même principe. Oui, maman, on va sortir de la
attendez un peu, avant que tu n'ailles plus loin. Je ne veux pas que vous me compreniez de travers. Je ne dis pas que si tu n'aimes pas quelque chose, que tu n'es pas, maintenant il ne faut plus donner. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis il faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire, même si j'aime, si le besoin est là, je dois quand même donner. Allô? C'est ça là. Je ne suis pas en train de dire on ne donne plus parce qu'on n'aime pas la chose. Non. Oh Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit deux choses peuvent être vraies, mais on aspire à l'excellence. On doit aller au-delà. Ce que moi je comprends là, c'est que c'est le sacrifice qui est fait qui est meilleur. C'est-à-dire quelque chose qui tient à cœur, quelque chose que tu veux garder, que tu aimes vraiment. Mais l'autre a besoin de cette chose, tu te prives de cette chose, tu lui donnes. C'est ça en fait que le pasteur veut dire. C'est parce que j'ai levé vraiment le point, parce que dans ce pays d'abondance, souvent nous avons tendance à dire que parce que je n'utilise pas, c'est alors que je donne. Et après, on se sent, on a fait notre BA. Hein, c'est le BA, vous connaissez notre bonne action. Hein? On a fait notre bonne action, notre conscience est lavée. Et là, quand on se trouve en face de besoin, ben, on a déjà donné. Non. On peut faire mieux. Amen. On peut aller au-delà. Je ne dis pas que maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, n'arrêtez pas de donner parce que vous n'aimez pas la chose. Non. Mais on ne s'arrête pas là. Amen. On ne s'arrête pas là. Quand ça nous coûte, vraiment, c'est là où ça commence vraiment à compter. Quand ça nous coûte, c'est là où ça fait la différence. Vous savez, là, je ne veux pas ouvrir un autre débat. Pose un peu ta question. Voilà, pose. La question, c'est quand vous expliquez que ça doit faire mal. Mais moi, par exemple, quand je donne à quelqu'un, quand je décide de donner à quelqu'un, peu importe les prix, il suffit seulement que je vois la chose, par exemple, dans un magasin, je dis waouh. Quand je dis waouh, peu importe les prix, j'achète et tu donnes. Je n'ai pas mal, j'ai le plaisir parce que je Oui. sais que la personne va être contente. Mais tout à fait. Du coup, je ne sens pas la douleur. Ok, peut-être je vais m'expliquer sur la douleur. Là. Quand je dis ça fait mal, ce n'est pas nécessairement que tu regrettes, parce que là aussi, c'est que tu ne donnes pas avec un bon cœur. Quand je dis ça te fait mal, c'est que ton budget en souffre. Tu dois peut-être faire des ajustements, tu vas peut-être manquer d'avoir quelque chose parce que tu as donné. C'est ce que je dis. Oh Seigneur, on doit tout vous expliquer là. C'est là que je fais référence quand je dis que ça fait mal. Cela ne veut pas dire que je donne, mais oh là, je n'aurais pas voulu donner. Ça, c'est de l'hypocrisie, au fait. Dieu n'aime pas ça encore. Là, c'est comme tu donnes juste pour te faire voir, mais alors que ton cœur n'est même pas dedans. Tu vois? Mais quand je dis ça fait mal, c'est que il y a eu des moments où tu as un objectif, tu as un budget et tu as économisé pour cela. Tu vas atteindre juste le budget et puis il y a un besoin. Et puis le Seigneur te dit donne. Tu sors, tu donnes. Ce n'est pas que tu as mal au cœur, mais c'est que ton programme est affecté. C'est ça, quand je dis ça, ça te coûte, ça te fait mal. Parce que ça t'oblige à revoir tes choses. C'est ça, c'est une façon de parler. Oh Seigneur, je dois choisir mes mots ici. Là. Oh Seigneur, le sacrifice. Allons au-delà. Un sacrifice excellent. Donnons avec joie,
mais et tu sais, donnons sacrificiellement. Et là, le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Oui, encore une autre question? Une dernière? Moi, je ne crois pas à ça. Quand je pense à l'histoire ou à la vie comme de Salomon, de Saoul, comment ils ont servi Dieu, mais à un moment donné, Mhm. ils n'ont pas bien fait. Et la parole de Dieu dit que quand l'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Est-ce qu'ils vont aller au ciel quand même, même si ils n'ont pas bien fait la vie? Là, tu me poses une question à laquelle ni toi ni moi on n'a pas de réponse. C'est littéralement impossible que nous, ici, là, qu'on détermine, Qu'on détermine exactement où quelqu'un va se trouver. Et je vais te dire pourquoi. Parce que notre connaissance est partielle. Nous ne connaissons pas entièrement. Mais notre responsabilité va s'arrêter à juste dire ceci. Si tu veux aller au ciel, voici ce que tu dois faire. Et après, ce que les gens font, on ne sait pas. Ils peuvent bien marcher devant nous, mais on ne sait pas ce qu'ils font quand ils sont chez eux. On ne fait pas ce qu'ils font quand ils sont dans leur école. Et si on s'est basé seulement sur ce qu'on sait, ben, on va passer à côté sans... Et ça va être tellement inutile. Mais nous savons que Dieu est un Dieu juste. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des erreurs qu'ils sont absolument privés de la grâce de Dieu. Dieu va mettre leurs œuvres et va mettre, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de... Par exemple, on va voir Salomon par la suite. Et tu sais, tu vas regarder la vie de quelqu'un ou les récits de la vie de quelqu'un. Quand tu trouves des signes de repentance, tu te dis, il y a de l'espoir qu'il a pu y arriver. Mais quand tu ne vois pas de signes de repentance, tu te dis, il n'y a peut-être pas d'espoir qu'il a pu y arriver. Mais à part ça, là, c'est de la spéculation. On va juste spéculer et on va juste donner nos opinions, mais il n'y a pas de certitude là-dedans. C'est ça. Maintenant, on était où tu sais, les holocaustes, ça, les dévoués par interdit, c'est là où on est allé dans les offrandes. Oh Seigneur Jésus. Ils ont brûlé tous les chétifs, tu sais, ils ont offert à Dieu ce qui était chétif. Et pour eux, ils ont gardé ce qui était bon. Hey, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On donne à Dieu son meilleur, n'est-ce pas? Oh, on donne à Dieu son meilleur. Voilà. Et moi, je me rappelle, ça c'est une autre histoire. Ça c'est le frère Mutombo. Le frère Mutombo, il ne faut pas vous faire avoir par son air calme là. Il tire des vraies balles. Il a l'air calme là, mais quand tu l'approches, il va te briser les côtes avec ses blagues. Et il dit qu'une fois, il était à son travail. Il y avait un de ses collègues. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec des hindous pratiquants là? Des hindous qui pratiquent leurs croyances? Non? Et vous savez qu'eux aussi, ils font un peu... Tu sais, en Afrique, tu vas voir cela. Surtout dans les gens, tu sais, nos parents, nos pères. Avant de manger, tu prends un peu, tu mets à terre pour les ancêtres. Est-ce qu'il y en a qui savent cette pratique? Voilà. Et il travaillait avec un type qui était hindou. Et il a fait ça. Avant de manger chaque jour à son travail, il va faire sa prière, il va prendre un peu, il va mettre pour ses ancêtres. Mais le frère Mutombo, il connaissait cette pratique. Parce que chez nous aussi, on fait ça. Là, il demande, mais pourquoi tu fais ça?
il dit ben, j'ai donné aux ancêtres. Puis le frère Mutombo lui dit, dit, toi, tous tes ancêtres, tu donnes juste petit comme ça, et puis le plus gros, tu gardes pour toi seul. Des fois, on fait des choses, mais on ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Tous les ancêtres, c'est juste un tout petit peu, tu laisses. Mais là, toi seul. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas donner seulement ce qui est chétif à Dieu. Et là, il devait tout donner. Ça devait être dévoué par interdit. Et là, quand ils ont fait ça, mais Dieu rien n'est caché devant Dieu. Regardez à partir du verset 10, 15-10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, « Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? » Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Wow. Et regardez un peu le langage de Saül ici. Samuel, Dieu lui dit, voilà, le type, il a encore commis une autre bêtise. Et là, Samuel, regardez, Samuel était vraiment un serviteur de Dieu. Il cria à Dieu toute la nuit, malgré que Saül était en train de faire n'importe quoi. Il est allé le voir et quand Samuel le voit, quand Saül le voit, lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Really? Tu as vraiment observé la parole de l'Éternel? Et Samuel lui dit, si tu as vraiment observé la parole de l'Éternel, mais c'est quoi alors ce bêlement de brebis? Pourquoi est-ce que j'entends en arrière de toi? Pourquoi est-ce que j'entends en arrière de toi? Il ne devrait pas y avoir de cela. Tout cela devait être offert à Dieu. Pourquoi ces bêlements de brebis et ces mugissements de bœufs que j'entends? Et Saül lui répond, ils les ont amenés. Là, lui, il n'est plus dans l'affaire. Lui, c'est le roi, mais il n'est plus dans l'affaire. Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs des brebis et les meilleurs de bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Pas mon Dieu, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Wow, attends une minute là. C'est seulement la semaine passée que ceci m'est sauté aux yeux vraiment. Il dit, ils l'ont pris pour qu'on le sacrifie à l'Éternel ton Dieu. Mais le reste, on l'a dévoué par interdit. Mais attends, qu'est-ce que dévouer par interdit signifie? Dévouer par interdit signifie déjà sacrifier à l'Éternel. C'est ce qui est arrivé à Jéricho. La ville de Jéricho a été dévouée par interdit. Pourquoi? Parce que c'était leur première victoire dans la terre promise. La prémisse appartient au Seigneur. Quand on dit dévoué par interdit, ça appartient déjà au Seigneur. Il dit, on a pris ça pour l'offrir au Seigneur, mais le reste, on l'a donné au Seigneur. Non, vous l'avez pris pour vous-même. Parce que si c'était pour offrir au Seigneur, vous alliez le dévouer par interdit, vous alliez le rester là. Ça appartenait déjà à Dieu. Tu prends un sacrifice pour offrir un sacrifice. C'est comme si on passe le plat de l'offrande, tu retires le billet
dans le plat de l'offrande, puis tu le remets, tu dis que j'ai offert à Dieu. Non, tu n'as pas offert à Dieu. Amen. Parce que ça appartenait déjà à Dieu. C'était déjà voué par interdit. Amen. Il a pris du sacrifice pour offrir un sacrifice. Autrement, tu n'as rien fait, mon ami. Tu n'as rien fait, mon ami. Et là, Samuel dit, verset 16. Samuel dit à Saül, « Arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Wow. Et encore une fois, Samuel lui dit, mais tu sais, quand il lui parle pour la première fois, il dit, ben j'ai fait. Et là, il dit, ben attends, je vais te dire ce que Dieu t'a dit. Il dit, raconte. Il dit, l'Éternel t'a fait partir en disant, va dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté? Au lieu de dévouer par interdit, tu t'es jeté sur le butin. En d'autres termes, pourquoi est-ce que tu as voulu t'enrichir avec ce qui était déjà voué ou donné au Seigneur? Et Saül répond, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il commence à dire, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. J'ai suivi le chemin par lequel il m'a envoyé et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai voué par interdit les Amalécites. Si tu as amené Agag, tu n'as pas voué par interdit les Amalécites. Il dit, dans la même phrase, il dit une chose et son contraire. Et il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et de bœufs comme prémisse. Non, ce n'est pas tout déjà appartenait à Dieu. Tu ne peux pas prendre la prémisse de ce qui appartient déjà à Dieu. Amen. Et ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Il fallait le donner dès le départ. Et là, Samuel le relance encore. Et regardez, là, il commence à entrer dans une zone dangereuse. Verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Wow! Regarde, ça, je pense que c'est un des versets qu'on sous-estime beaucoup dans la parole de Dieu, parce que nous allons errer dans la désobéissance sans réaliser. Si on nous disait, wow, cette personne est sorcière, nous tous, nous allons avoir une attitude vis-à-vis de cette personne, n'est-ce pas? Mais ce verset me dit littéralement, et les sorciers et quelqu'un qui est désobéissant, c'est pareil. C'est littéralement pareil. Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? En d'autres termes, ne commets pas le péché et puis après tu te dis, bon, je veux jeûner pendant 60 jours. Non,
Juste obéis à la parole de Dieu et tu n'auras pas besoin de jeûner 60 jours, n'est-ce pas, Ariel? Alléluia. Ne pense pas que tu vas acheter Dieu à cause de sacrifices. Dieu n'est pas après ce que nous avons. Dieu est après nous, ce que nous sommes. La chose que Dieu désire le plus dans nos vies, c'est nous. Allô? C'est toi que Dieu aime. Et c'est toi que Dieu veut. Ce n'est pas ce que tu as que Dieu veut. Et c'est pourquoi l'obéissance va toujours être l'ultime que tu peux donner à Dieu. Et ce ne sont pas les sacrifices ni les holocaustes. Il dit, Dieu trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Il dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Vous savez, quand tu désobéis, là, c'est la même chose que aller chez les féticheurs. Waouh! Oui, c'est la même chose. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Et puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bang, là la sentence est tombée et c'est là que Saül a commencé à réaliser ce que ça lui coûtait vraiment. Et vous pouvez vraiment voir par ce qui suit, c'est que Saül, ce qui lui importait le plus, c'était sa royauté. Ce qui lui importait le plus, c'était comment le peuple le voyait comme roi. Il était humble au départ, mais parce que, et une chose que vous allez remarquer dans la vie de Saül, Saül n'était pas un bâtisseur d'autel. Il ne bâtissait pas d'autel. Et cela est très significatif. Ça signifie tout simplement que Saül ne priait pas vraiment. Et si tu ne pries pas, tu vas mourir spirituellement. Il faut prier. Dans le lieu secret, il faut que tu aies une relation avec Dieu. Ce n'est que dans l'intimité qu'on peut concevoir. Allô? Tu ne peux pas, c'est dans l'intimité qu'on conçoit. Il faut être intime avec Dieu. Il faut aller dans l'intimité avec Dieu. Il faut que tu aies une place où tu vois seul avec le Seigneur. Amen. Et là, Saül n'avait pas une telle vie. Et quand Samuel lui dit, parce que tu as rejeté la parole de Dieu, de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et tu vas voir vraiment ce qui compte pour quelqu'un. Quand, des fois, Dieu va toucher à ça, on n'écoute pas. Ou même des fois, nous comme parents. Et il y a de ces punitions. Je me rappelle toujours d'un enseignement que nous avait donné par le docteur Hughes, un prédicateur puissant, mais aussi un psychologue par formation. Et il disait ceci. Il dit qu'il a 2 enfants. Okay? Et il dit, il y a un de ses enfants, lui, c'est un solitaire. Il peut jouer tout seul. Il n'a pas besoin d'avoir des amis pour jouer. Il peut juste s'entretenir tout seul, jouer, et ça ne le dérange pas. Il dit, mais avec un enfant comme ça, quand il fait une bêtise, si tu lui dis, tu es puni, va dans ta chambre, ce n'est pas une punition parce que ça ne l'affecte pas. Il peut juste jouer tout seul. Là. Il est correct. Au fond, tu lui donnes du bon temps à lui tout seul. En d'autres termes, il faut que ça te touche quelque part pour que ça soit efficace. Amen. Et il y a de ces enfants aujourd'hui, ça serait considéré comme un crime ici au Canada, mais chez nous, des fois, tu n'as pas écouté, tu ne manges pas, va dormir. Là, tu vas pleurer comme pas possible, parce qu'on aimait tous manger. Quand la nourriture est rare, quand
On respecte la nourriture chez nous. On a le respect de la nourriture. Mais ici, tu vois, les enfants, il faut se battre avec eux pour qu'ils mangent. Il faut littéralement se battre avec eux pour qu'ils mangent. Chez nous, on se battait pour manger. C'était la... Aïe, 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 aïe. C'était la bataille. On avait tellement des histoires. Toutes les histoires étaient sur la nourriture. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, quand Dieu touche à la royauté de Saül, sa réaction change immédiatement. Quand on lui disait juste respect de la parole de Dieu, par l'amour pour Dieu, ça n'a pas bougé. Mais dès que Samuel dit, il te rejette aussi comme roi, regardez comment le discours de Saül change directement, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Wow, même là, sa repentance n'est même pas sincère. Sa repentance, c'est encore dans le but de préserver sa royauté. Oh, j'ai péché. Parce que là, on te dit, tu ne seras plus roi. Oh non, 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 pardon, pardon, pardon. Tu sais, j'ai péché. Tu sais, pardonne-moi, j'ai péché. Et même là, il ne reconnaît pas. Il prend sa responsabilité, il la met sur le peuple. J'ai écouté la voix du peuple. Ah bon? C'est le peuple qui t'a dit de prendre Agag? Vous savez pourquoi il a pris Agag? Parce que quand tu gardais un roi vivant, tu le paradais comme un trophée. Quand tu rentrais chez toi, tu le montrais comme un trophée et les gens t'adulaient à cause de cela. Et alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Il dit, maintenant je t'ai pris, pardonne mon péché et reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Parce que la royauté, tu sais, même aujourd'hui, avez-vous remarqué que vous avez vécu dans une génération où vous avez eu la chance de voir un roi être intronisé au trône. Lorsque le roi Charles est monté sur le trône, avez-vous remarqué qui l'a intronisé? Oh, come on. Les prêtres, c'est l'Église qui installe le roi sur le trône. Ça découle de ceci. C'est le sacrificateur qui intronisait le roi. Le pouvoir venait du temple. Oui, il demande à Dieu. Mais comme c'est Samuel qui devait faire le sacrifice pour qu'il demande pardon. Et si Samuel refusait, ça ne passe pas. Alors, et là, il dit, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. En d'autres termes, confirme mon pouvoir devant le peuple. Tu sais, confirme que je suis encore roi. Confirme, parce que là, le peuple sûrement, il regarde tout cela et dit, bon, ce type, il est dans les troubles. Son pouvoir là devient un coussi-coussa. Et là, il dit, non, 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 viens confirmer mon pouvoir. Ne me laisse pas comme ça. Là. Et là, c'est verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel désire aujourd'hui dessus de toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël.
Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, Certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Wow. Samuel se repentait. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel s'était repenti d'avoir établi Saül roi d'Israël. Là, on va récapituler un peu cette dernière scène. Saül qui voit la royauté en train de le glisser entre les doigts, il s'est dit non, il insiste au point de tenir le sacrificateur, j'allais dire le pasteur, le sacrificateur, mais c'est presque pareil. Il ne faut pas tenir les vêtements des... Parce que vous ne savez pas combien de fois ça a été lavé. Hein. Tu tiens ça se déchire, on a des problèmes. Alléluia. Et là, il tient le manteau de Samuel, le manteau se déchire. Oh là là. Maintenant, il y a deux colères. Et la colère de la désobéissance à Dieu et la colère du manteau maintenant, ça devient compliqué. Et là, Samuel lui dit, l'Éternel déchire de dessus toi aujourd'hui. Quand le terme ici, de dessus toi, voilà, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi. Ce terme de dessus toi, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, on a regardé cela quand on parlait d'Israël qui est sorti de l'Égypte et qu'ils ont fait le veau d'or. Et après, Dieu s'est fâché. Et quand ils se sont repentis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux voir si vous retenez. Hein? Oh Seigneur Jésus. Ils ont montré leur repentance en... Oui, sœur. Oui, sœur Solange. Ah, c'est une question. Moi, je cherche une réponse. Toi, tu as une question, maman Nangaye. Oui. Et quand Dieu disait que les bénir, il s'est répandu. Maintenant, c'est quoi la différence entre la repentance du peuple d'Israël et son péché et le péché de Saül qui n'a pas eu de délivrance? La différence, c'est que sa repentance n'était pas sincère. Tu sais, quand il se repent, il dit j'ai péché. C'est comme un peu, comment on dit ça? C'est quelqu'un qui vole et on ne l'attrape pas. Il est content. Et puis, il se sent mal, il se repent. Il vient lui-même, il dit, j'ai volé, je vais retourner l'affaire. Sa repentance est sincère. Mais quelqu'un qui vole parce qu'on l'a pris, là il dit, oh non, pardon, je ne veux plus le refaire, On m'a envoyé une vidéo qui m'a fait tellement rire. Ça vient de ma ville, de Lubumbashi. C'est deux bandits qui sont à terre là. Et les soldats sont en train de les menacer. Et l'autre qui est à terre, il dit, et il parle en Swahili, là, c'est plus drôle en Swahili. Il dit, papa, moi, je ne fais pas de vol à main armée. Il dit, mais alors pourquoi on t'a arrêté? Il dit, moi, c'est seulement des petits vols là. Tu sais, comme par exemple, si quelqu'un passe sur la rue, il a le téléphone, je vais l'arracher, je vais voler. Mais moi, le vol à main armée là, moi, je ne suis pas là-dedans. Je vole un peu ici.
Ça, ce n'est pas la repentance. Ça, il se répand parce qu'il est pris. Mais il ne regrette pas son acte. Amen. Saül n'a jamais regretté son acte. Parce qu'il se répand parce que la royauté lui est enlevée. S'il s'était repenti avant qu'on lui enlève la royauté, s'il s'était repenti par sincérité, Dieu allait le pardonner. Mais il s'est repenti pour rester roi et non pas pour changer. Et c'était ça son problème. Et on peut l'observer dans toute sa vie par la suite. Israël aussi, ce n'était pas par peur de mourir. Non, Israël s'est repenté vraiment. Il s'est repenté, mais seulement il refaisait la même chose. Regardez, moi je pense que le meilleur jugement, c'est que la meilleure façon de voir les choses, c'est comment? C'est que moi je regarde toujours comme ça. Je regarde le point de vue de Dieu. Si je vois le point de vue de Dieu, ben, je découle les conclusions de... Peut-être moi je ne le vois pas, mais si Dieu l'a vu, je fais confiance. Tu vois? Et quand tu vois Israël, c'est aussi difficile d'avoir une compréhension globale de tout ce qui se faisait au fait. Parce qu'il y a de ces choses qui étaient faites comme groupe et il y a de ces choses qui étaient faites comme individus au fait, ou personnes. Et tu sais, il y a de ces choses comme, par exemple, je pense que j'ai trouvé une bonne réponse, ok? Quand quelqu'un fait mal en Israël, tout Israël était puni, n'est-ce pas? Akan a volé et le peuple a perdu une bataille. Mais si, quand quelqu'un fait mal, tout le monde paye le prix, je pense que quand quelqu'un fait bien aussi, tout le monde bénéficie de cela. Moïse s'est repenti sincèrement pour le peuple et Dieu a tenu compte de cela et il a épargné Israël, souvent grâce à la repentance de Moïse, en fait. Moi, je pense que c'est la meilleure compréhension qu'on peut tirer dans le cas d'Israël. Mais quand tu te repens sincèrement, laisse-moi te dire, la repentance sincère va toujours toucher le trône de Dieu. Va toujours toucher le trône de Dieu. Et au fond, même notre marche avec Dieu va dépendre de la profondeur de notre repentance. Plus nous sommes sincères dans notre repentance, plus nous allons avoir une expérience profonde avec Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, et parce que le fait de perdre la royauté a déclenché la repentance dans Saül, et ça, ce n'était pas ce qui devait être. Et finalement, Samuel est allé juste parce que Saül a tellement insisté, mais c'était devenu une cérémonie vide parce que la substance n'était plus là. Il est allé, ils ont fait ce qu'il avait besoin de faire et Samuel est parti et la Bible nous dit qu'il n'est plus jamais retourné voir Saül. Jusqu'à ce que Saül est décédé, ils ne se sont plus vus. Maintenant, et il pleurait Samuel, il pleurait Saül. Il avait mal au cœur parce que Saül était perdu. Mais regardez le chapitre 16. Le chapitre 16 s'ouvre sur ce passage. Chapitre 16, le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe,
Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Celui que je te dirai. Là, Samuel, Dieu l'envoie maintenant oindre le successeur de Saül. Saül est encore sur le trône, mais il dit, il va oindre le successeur de Saül. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Parce que Samuel était encore en train de pleurer sur Saül. Samuel était encore triste sur Saül. Il dit, je l'ai rejeté, le dossier Saül est fermé. Va maintenant, remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Tu vas oindre le prochain roi. Cette histoire est finie. Mais remarquez ceci, malgré que Samuel était le sacrificateur, Samuel était le prophète, mais Samuel n'avait pas l'autorité du roi. Allô? Samuel pouvait déclarer la parole de Dieu. C'était un peu comme la branche exécutive et pour ne pas dire, la branche législative. La branche législative va décréter les lois, mais ils ne vont pas avoir l'autorité de renforcer les lois. C'est la branche exécutive qui va mettre les lois en exécution. Et tu sais, quand tu regardes, le roi avait l'autorité, mais le prophète avait la parole. Et le prophète déclarait tout simplement. C'est pourquoi le roi faisait facilement tuer le prophète. Vous savez, dans l'ancien temps, le peuple tuait le prophète. Allô? Le prophète qui dit, il n'a pas bien parlé, le roi le fait tuer. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, ce sont les prophètes qui tuent le peuple? Allô? Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, parce que les choses sont tellement ouf maintenant que c'est devenu le contraire. Là. Dans l'ancien temps, le peuple craignait le prophète. Pourquoi il est tué? Vous allez remarquer ici, quand il va venir, on va le voir. Lis-moi un peu le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui. Les anciens de la ville accoururent effrayés. Juste de voir le prophète venir, ils avaient peur. Et qu'est-ce qu'ils lui dirent? Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Alléluia. Il dit, en tout cas, toi tu viens là, j'espère que tu nous amènes de bonnes nouvelles. Pourquoi même tu viens ici? Juste de voir le prophète, ils ont peur. Parce que dans l'ancien temps, le prophète donnait toujours des avertissements. Mais les prophètes aujourd'hui, ne donnent que des bénédictions. Les choses sont à l'envers. Nous ne sommes pas là où nous sommes supposés être. Les prophètes aujourd'hui qui donnent juste des bénédictions, mais ils tuent les gens. Mais les prophètes d'antan qui donnaient des avertissements, ils se faisaient tuer par les gens. Nous avons tout bouleversé là. Nous devons retourner à l'original. Nous devons retourner à ce que c'était.
Et laissez-moi vous dire, je ne le dirai jamais assez. Tu sais, il ne faut pas, ce n'est pas, je vais peut-être conclure avec ceci. Ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. Ne confirmez pas la parole de Dieu par les actions des gens. Non. Oh, mais, tu sais, lui, tu sais, il fait quand même ceci, ça veut dire que la parole de Dieu. Non, ce ne sont pas les gens qui confirment la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui confirme les gens. C'est la mesure, c'est dans l'inverse. Peu importe ce que je vois que tu fais ou que tu accomplis, si tu ne te mesures pas avec cette parole, ça ne sert à rien. Je ne veux pas changer la parole pour... Non, ce n'est pas confirmé par les gens. C'est la parole de Dieu qui confirme les gens. Oh, mais il fait quand même ceci, on voit quand même cela. Ça m'est égal. S'il ne s'aligne pas avec cette parole, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, soyons bibliques. Soyons paroliques. Je ne sais pas si ça se dit. Soyons de la parole. Amen. Alléluia. Suivons la parole. C'est la parole qui donne direction. Et non on ne confirme pas. Oh Seigneur, je vais me retrouver dans des problèmes encore. Je sens ça venir de loin. Oh Seigneur, je dois garder ma bouche. Hier, j'ai été questionné là-dessus. Oh Seigneur, oh pourquoi? Alléluia, mais je dois parler quand même. C'est comme le feu renfermé dans mes os, je ne peux pas me taire. Ah là là, moi et ma grande bouche. Regardez, hier j'ai été posé une question. On m'a posé une question, pasteur, est-ce que tu crois dans les femmes pasteurs? J'ai dit tout de suite non, je ne crois pas. Parce que bibliquement parlant, je ne le vois pas. C'est que ce soit par les versets. On m'a donné et Priscilla et Aquila. J'ai dit, mais ils sont cités dans la Bible. Mais où est-ce que ça me dit qu'ils... Comment tu peux prendre ça pour dire... Non. Si tu regardes les énoncés bibliques, si tu regardes non seulement par la parole de Dieu est même écrite, et aussi par juste tout ce que le Seigneur a fait. Il a choisi que des hommes. Alors, l'homme est le type de Dieu. La femme est le type de l'Église. Dieu doit toujours être au-dessus de l'Église. Tu ne peux pas renverser les choses là. Bibliquement parlant, tu peux renverser comme tu veux. Il dit, mais pasteur, mais la pastoresse, là, elle prie, puis quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Ça m'est égal. Même l'âne a parlé. L'âne a vu l'ange. Le prophète ne voyait pas l'ange. Mais cela ne veut pas dire que cet âne était plus prophète que le prophète. On ne peut pas confirmer la parole de Dieu par ce que les hommes font. Non, c'est la parole de Dieu qui confirme les gens. C'est tout. On peut monter, descendre. On me dit, mais alors qu'est-ce que tu fais? Je dis ce que je vois et je donne ma conviction fermement. Et puis, et s'il y a une femme qui prêche, je vais sortir. Je ne veux pas faire quelque chose que je n'ai pas la conviction. Je vais sortir. Est-ce que il dit, mais alors ils vont aller en enfer. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Et laissez-moi vous dire, au départ, c'est quand on se borne à dire on va aller en enfer ou pas, là, c'est que je vais avoir des problèmes à cause de ça, mais ce n'est pas grave. Si on se borne à dire déjà que est-ce que on va en enfer ou pas, là, ça, ce n'est même pas le bon approche là
quand tu veux servir Dieu là. Parce que peut-être que oui, la personne a reçu le Saint-Esprit, c'est légitime. Mais ça va nous conduire à une place où on va avoir des problèmes. Et c'est là, c'est comme la sanctification. Si quelqu'un vient aujourd'hui, il ne mène pas encore une vie de sanctification, il se répand, il s'est fait baptiser, reçoit le Saint-Esprit, peu importe, il meurt aujourd'hui, il va au ciel. Mais avec le temps, Dieu va lui requérir certaines choses. On ne vit pas seulement dans l'instant. On vit pour Dieu, on vit pour Dieu. Amen. Et je veux savoir, peut-être que ce que je fais aujourd'hui ne me cause pas un problème aujourd'hui, mais à long terme, si je ne suis pas aligné avec la parole de Dieu, ça va me rattraper. Et moi, je veux juste rester aligné avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai déjà eu des problèmes. Une fois, j'étais à la conférence générale. Je rencontre quelqu'un, un missionnaire, quelque part, entre le pôle Nord et le pôle Sud. La personne qui m'a introduit au missionnaire, malheureusement, avait déjà dit des pas bonnes choses à mon sujet. Lui dit, lui ne croit pas que les femmes peuvent être pasteur ou prédicateur, je ne sais pas. Je salue le missionnaire. Ah, bonjour. Ah bon, toi, donc toi, tu ne crois pas qu'une femme peut devenir... La première chose qu'on m'a dit, j'ai dit, wow. On m'a déjà dit, mais pourquoi tu as peur des femmes? J'ai dit, je n'ai pas peur des femmes. J'en ai épousé une. Si j'avais peur, je n'allais pas me marier, n'est-ce pas? Mais j'ai peur de Dieu, je crains Dieu et je veux être sûr que je suis dans sa parole. Peut-être que je me trompe, je voudrais faire l'erreur de ce côté-là que faire l'erreur de l'autre côté. Amen. Et jusque-là, je ne le vois pas dans la parole de Dieu. Et que ça soit de façon enseignement direct ou enseignement découlé. Regardez, quand ça dit un diacre doit être mari d'une femme. L'évêque doit être mari d'une femme. Qu'est-ce que vous... On fait comment? On fait comment? Alléluia. Et c'est juste ça. Anyway. Bon, ça va chauffer là. Je sais qu'on va avoir une semaine mouvementée là. Amen. Le Seigneur est bon quand même, n'est-ce pas? Alléluia. Il est 21h. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas sur les femmes qui prêchent, sur Saül. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, alléluia, amen, gloire à Dieu. Il n'y a pas de questions? Pas de questions? Alléluia. Alors, on va prier. Je vois que les dames sont en train de préparer quelque chose de bon là-bas. On va prier le frère Simplice, le doyen va nous conduire en prière. Prions ensemble, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ta présence, merci encore pour ta parole, merci encore, Papa, pour tout ce que tu as prêté, Seigneur, afin que cette étude connaisse un succès, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous prions, Papa, que tout ce que nous avons reçu porte fruit, Papa, pour maintenant et pour l'éternité, Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades autour de nous, Seigneur, et parmi nous, Seigneur Jésus, que ta parole nous fasse du bien, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, pour entendre ta parole, et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Il est digne, lui seul est digne. Amen. Alléluia.